Dis au voisin, réveiller les héros. Y a-t-il un guerrier en ces lieux? La version parole vivante. Version à parole vivante. À la place de réveiller les héros, lui dit réveiller les combattants. La place c'est héros Alléluia. Et toi, tu es les combattants que Dieu a réveillés. Et Dieu t'a réveillé. Maintenant, tu vas entrer dans le champ des batailles. Y a-t-il quelqu'un que Dieu a réveillé? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, les bons. La Bible nous dit de combattre. En premier lieu, garder la foi. Mais en deuxième lieu, c'est de conserver la victoire que nous avons. Lorsque l'apôtre Paul dit combat les bons combats de la foi, il parle de combats s'agissant de la doctrine. Il parle des combats concernant la parole de Dieu. Garde-toi de combattre ce combat. Combat-le. Garde ta foi jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais à part ça, il voulait aussi dire combattre les combats pour garder la victoire que nous avons déjà. Amen. Est-ce qu'il y a un victorieux ici? Est-ce qu'il y a un victorieux ici? Alléluia. Amen. Si je dois prêcher ou si je dois exhorter, ce qu'il faut dire, je dois les faire à des victorieux. Il faut dire, je ne vais pas parler à des personnes qui sont perdants. Ce soir, je ne vais pas parler à des perdants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Ce soir, moi, je parle des combats. Et je vais parler à des vainqueurs. Si tu es vainqueur, acclame Jésus. Si tu es vainqueur, acclame Jésus. Je parlais à quelqu'un, si tu es vainqueur, acclame Jésus. Il acclame le Seigneur. Amen. Bon, si tu n'acclames pas, je comprends que tu es en train de chercher la victoire. L'apôtre Paul disait que nous ne combattons pas pour la victoire, mais pour Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Y a-t-il un vainqueur ce soir? Y a-t-il un vainqueur ce soir? Dis toi-même, je suis vainqueur. 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 Et ce soir, j'entre en possession de ma victoire. J'entre en possession de ma victoire. J'entre en possession de ma victoire. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je te donne 2 minutes, 1 minute plutôt. Commence à déclarer que tu es victorieux. Déclare que tu es victorieux. Je suis victorieux au nom de Jésus. Déclare que tu es victorieux. Dans le combat satanique et familial, je suis victorieux au nom de Jésus. Ah, voilà. Je suis plus que vainqueur. Devant le sorcier, le démon, je suis victorieux. Déclare que tu es victorieux. Je suis victorieux au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare que tu es victorieux. Aucun combat ne me fait peur parce que je suis victorieux. Je ne crains point le combat, je ne crains point les attaques parce que je suis victorieux. Je ne tremble pas devant les attaques. Le flèche de la nuit, je ne tremble pas parce que je suis victorieux, parce que Dieu m'a donné la victoire qui fait tomber 10 000 à ma gauche, qui fait tomber 1000 à ma droite. Dieu m'a donné la victoire qui me donne d'effrayer et de ne jamais avoir peur. Tu commences à comprendre. Ils viennent par un seul chemin, mais ils retournent et ils sont battus par ce chemin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis un victorieux.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis, je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Est-ce que tu peux le répéter encore une fois de plus? Je suis vainqueur. Répète-le, je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Que le ciel te souveraine. Je déclare que tu entres en possession de ta victoire. Yes. À partir de maintenant, tu entres en possession de ta victoire. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans Ésaïe 54, le verset 17. Dans Ésaïe 54, verset 17. Que je suis aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Il est écrit. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Il est écrit. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Yes. Mais ce que j'aime, c'est la suite. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tu vas aujourd'hui entrer en possession de cet héritage. Ce soir, l'héritage est que les armes forgées contre toi sont nulles et sans effet. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je dis aujourd'hui, tu es un héritier qui entre en possession de son héritage. Aujourd'hui, je viens comme un avocat de Dieu, avec le testament pour te faire entrer dans ton héritage. Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. L'héritage, c'est quoi? C'est ce qu'on lègue à quelqu'un après son départ. Alléluia. On ne parle jamais d'héritage tant que le propriétaire est vivant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Le matin, ma femme m'a dit de prêcher comme un jeune. Avance, prophète. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Elonga. Alléluia. Bon, les hommes, ayez la grâce de vous marier bien. Je reçois la prophétie. Les femmes, soyez des bonnes femmes pour vos maris. Amen. Ok, ma sœur, ok. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. On se l'a ça gloire kamata biso. Kamata kaka. Amen, amen. Amen. Alors, l'héritage, on en parle lorsque quelqu'un part. Et aujourd'hui, je suis dans la joie de savoir que nous allons entrer en possession de notre héritage. Pendant qu'on s'est préparé à la maison, et je me suis posé la question, mais Seigneur, quand tu dis que les âmes forgées seront sans effet, et les langues qui s'élèvent, on va la condamner. Je vais te donner deux informations d'entrée de jeu. La première information, c'est qu'un héritier ne commande pas. Un héritier ne supplie pas. Alléluia. Un héritier vient pour prendre ce qui est à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a dit, tu vas aujourd'hui entrer dans ton héritage. Cet héritage qui te donne la capacité de condamner les langues qui s'élèvent contre toi. J'aime le détail de la Bible. Il dit les langues qui s'élèvent en justice contre toi. En d'autres mots, les langues qui s'élèvent en accusatrice contre toi. Aujourd'hui, quiconque te condamne, quiconque te mène un procès spirituel, tu reçois la capacité de condamner cela. Il y a des tribunaux dans le
monde satanique qui se sont dressés contre toi. Des sorciers ont siégé pour te combattre. Mais Dieu te donne la capacité de condamner ces langues. Ah, est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Alléluia. Et avec les avocats. Et avec leurs avocats. Toi seul, tu fais office d'accusé, mais qui est justifié. Lui encore, il y a en toi le Paraclétos. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aimerais bien que vous puissiez me comprendre. Amen, amen. Lorsqu'on parle de la justice, on parle d'un tribunal qui est assiégé. Amen, amen. Et dans ces tribunaux-là, on te condamne. Amen, amen. Et les camps du diable et les magistrats sont là. Toi maintenant, on t'amène comme un accusé. On te dit, bon, sois ici. Je vais vous donner un exemple simple, d'accord? Il y avait un tribunal qui a siégé dans le ciel. Il y avait un accusé qu'on appelle Job. D'accord? Et puis, il y avait Satan qui venait comme accusateur. Et puis, il y avait Dieu qui était juge sur son trône. Alléluia. Amen. Satan vient accuser Job chez Dieu. Il dit, tu vois, si cet homme est fidèle comme ça, c'est parce que tu lui as tellement gâté. Alors Dieu dit, ah bon, c'est ça que tu penses. Alors maintenant, on va faire un deal, toi et moi. On va essayer de bouger un peu les choses. Alléluia. Mais maintenant, ce qui se passe actuellement dans le ciel, c'est que les accusateurs sont là. Le diable, les sorciers, tout ce que tu connais. Et toi aussi, l'accusé, tu es là. Ils t'accusent, ils te disent, ils disent à Dieu plutôt, ils disent dans leur tribunal, dans cette famille, on avait décrété que personne ne va aller de l'avant. On avait dit qu'il y aura toujours une instabilité sur la santé. Ils seront malades, ils souffriront de la même maladie. Ils sont en train, quand toi tu veux seulement connaître un moment de bonheur, le tribunal démoniaque siège directement. Il dit, qu'est-ce qui a été dit dans notre loi? Que dans cette famille-là, personne ne va se marier. Dans cette famille-là, l'inceste va régner. Dans cette famille-là, le chômage, la pauvreté seront toujours là. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ceux qui ne comprennent pas, quand toi tu viens à Jésus, la Bible déclare ceci. Ce qu'il a connu d'avance. Ah, est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Alléluia. Amen. Ces personnes-là, il les a justifiées. Amen, amen. Amen. Pendant que ils sont en train de chercher à condamner. Toi, puisque tu es connu de Dieu, tu es justifié. Dis à ton voisin que leurs accusations n'ont plus d'impact dans ma vie. Ah, ce soir, lève-toi. Va dire à cette tante, à cet oncle, à cet ami qui est sorcier, dis-lui ceci. Vos accusations n'ont plus d'impact dans ma vie. Parce que j'ai été justifié. Alléluia. Mieux encore, qu'est-ce qui se passe? Non seulement tu as été justifié, mais ils continuent à te poursuivre en justice. Ils disent, bon, ça va, il faut te soigner. Ah non, il avait péché. On les culpabilise. On dit, bon, voilà, on va l'attraper par le péché. On te conduit à mentir, à vivre dans l'impudicité, à vivre dans le mensonge, dans les débauches, dans l'escroquerie, dans les vols. Alléluia. Et toutes ces choses-là, le diable s'est dit, ok, on va avoir maintenant un moyen de le condamner. Parce que quand ils ont voulu t'attraper la première fois, Jésus t'a justifié. Alors ils ont essayé d'amener en toi une vie de péché. Et pendant tu pêches, ils me disent, oh Seigneur, tu vois la personne que tu as justifiée est tombée par là. Tu avais dit que non, personne ne couche avec un homme, une femme avant le mariage, mais lui il est tombé. Qu'est-ce qu'on comprend ces choses?
Tu ne mentiras pas. Lui, il a menti. Honore ton père et ta mère. Il ne sait même pas comment honorer ses parents. Moi encore, son pasteur ni son père spirituel. Voilà, Seigneur, celui-ci est vraiment condamnable. Alléluia. Amen. Mais quelque part encore, je monte dans 1 Jean chapitre 2. Il est dit ceci. Vous petits enfants, ne péchez pas. Mais c'est la partie que le diable n'a pas habitude de lire. Ok. Le diable sait ce mot, il est écrit ne péchez pas. Alors il te pousse à pécher pour te faire, pour te condamner, te bloquer. Mais il oublie qu'il est écrit ceci. Mais lorsqu'il arrive que quelqu'un parmi vous a péché, nous avons un avocat. Dis au voisin, nous avons un avocat. Ah, dis-le-lui, nous avons un avocat auprès du Père. Lorsque le diable vient me condamner pour le péché, il se lève devant du Père, il dit ceci: Père, si je suis mort, c'est à cause de ces péchés-là. Si je suis mort, c'est parce qu'il est impudique. Alors mon sang a lavé son impudicité. Mon sang a lavé sa vie de mensonge. Mon sang a lavé sa vie qui était dans le lesbianisme. Alors tu n'es plus condamnable. C'est pour cela que Romains 8 alors revient pour dire: il n'y a donc maintenant aucune. Il n'y a aucune. Répète avec moi: il n'y a aucune condamnation. Il n'y en a point. Parce que lorsqu'ils m'ont cherché la première fois, j'ai été justifié par l'œuvre de la croix. Lorsqu'ils me cherchent au travers les moyens du péché, j'ai été lavé par le sang de l'agneau. Alors désormais, tu n'es plus condamnable. Dis au voisin, tu n'es pas condamnable. Dis-le-lui, tu n'es pas condamnable à vivre dans le péché. Tu n'es plus condamné à vivre dans le mensonge et la pudicité. Tu n'es plus condamné à vivre pauvre. Tu n'es plus condamné à vivre célibataire. Il n'y a plus de condamnation. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? À ta place, je me leverai, j'acclamerai le Seigneur. Parce que les condamnations sont brisées. Tout qui combattent la stabilité dans le mariage, dans la famille, n'ont plus d'impact dans ta vie. Tout ce qui combattent la maternité n'a pas d'impact dans ta vie. Tout ce qui combat le travail n'a pas d'impact dans ta vie. Parce qu'il n'y a plus aucune condamnation. Il y en a point. Il y en a point. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Il n'y en a pas. Il m'a justifié à la croix. Il m'a purifié de tout péché. Lorsque le diable te culpabilise pour te dire: toi tu veux prier pourquoi? Tu as péché, tu ne veux pas t'écouter. Dieu est ceci. Tu veux me culpabiliser pourquoi? Tu ne sais pas que le sang de Jésus est là. Et déclare ceci: son sang crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. En d'autres termes, je vais t'expliquer cela. Lorsqu'il dit que le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel, cela veut dire ceci: que le sang de Jésus qui coule désormais dans tes veines, depuis que tu es devenu enfant de Dieu, ce sang-là crie plus que le sang de tes ancêtres. Là où les ancêtres ont dit qu'il n'y aura pas le bonheur, le sang de Jésus crie bonheur dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Là où le sang des ancêtres avait dit qu'il y aura l'inceste, le sang de Jésus crie plus fort que cela. Je déclare que le lien d'inceste est brisé au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je déclare que le sang de Jésus brise l'instabilité dans ta vie. Là où le sang des ancêtres crie, il est écrit que le sang de Jésus crie plus fort. C'est pas que le sang ne crie pas. Makila na bamwe zoganga. Toba kimono ke liboso te bazoganga. Makila yesu pe zoganga. Mon serviteur se lèvera. Pendant qu'il cherche de bloquer, ils disent que Toba qui est bloqué de liboso te. Mais Esaïe 62 ceci: mon serviteur se lèvera, il montera, il sera très placé. Ce soir, je déclare que le sang de Jésus va crier dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas monter, tu vas t'élever, et tu vas siéger au milieu des rois, au milieu des reines, au milieu
princesses et un millier de princes. Au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le son de Jésus-Christ plus fort. Le son crie. Dis au voisin, je ne sais pas interdire. Je n'ai pas interdit. Le célibat va continuer à crier. Mais Makila mariage elle dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce son là crie plus fort, plus fort, plus fort. La stérilité la stérilité va crier. Mais le son qui a dit, il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni celle qui avorte. Ce son là crie plus fort, ça crie plus fort. Ça crie plus fort. Ça crie plus fort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Commence à faire crier le son de Jésus dans ta vie. Que ça crie, commence à le faire crier. Combattre les combats familiales. On va combattre les combats familiales. Bien parce que nous faisons partie désormais de la famille des enfants de Dieu. Un jour j'avais dit ceci. À part le fait que je sois membre de la famille Mbourougou de mon père, je suis aussi membre de la famille d'Abraham. Je suis aussi membre de la famille d'Abraham. Dans Luc chapitre 13, Jésus marchait un jour, il entre dans une synagogue. Il arrive, il voit une femme qui était courbée pendant 18 ans. Il regarde les pharisiens, il regarde les autres personnes. Il leur dit ceci: celle-ci aussi est une fille d'Abraham. Toi aussi tu es un fils, une fille d'Abraham. La servitude du diable aujourd'hui va s'arrêter au nom de Jésus. Il dit celle-ci aussi est une fille d'Abraham. Le diable avait gardé captif pendant plus de 18 ans. Je ne sais pas combien d'années l'instabilité règne dans votre famille. Je ne sais pas combien d'années les divorces, combien de générations les divorces règnent dans la famille. Mais c'est que moi je sais, tu es une fille d'Abraham. Tu es un fils d'Abraham. Je n'ai pas vu Abraham divorcer. Toi aussi tu ne divorceras pas. Je n'ai pas vu Abraham pauvre. Je n'ai pas vu Abraham manquer. Toi aussi tu ne manqueras pas. Parce que tu es descendant d'Abraham. Est-ce qu'un fils d'Abraham peut prier? Une fille d'Abraham peut prier. De la même manière que les liens familiales te réclament. De la même manière que les liens de ta famille te réclament. Que les liens de ton appartenance à la famille d'Abraham puissent te réclamer aussi. Au nom de Jésus. Il n'y a pas que la maladie qui doit te réclamer. Il n'y a pas que la stérilité qui doit te réclamer. Il y a aussi les troubles de Judas qui doit te réclamer. Il y a aussi la vie d'Abraham qui doit te réclamer. Le sang de Jésus coule dans tes veines. Ce soir, nous allons remporter les batailles familiales. Nous allons combattre les combats des familles. Parce qu'en nous, il n'y a pas que le sang de nos parents. En nous, il n'y a pas que le sang de nos ancêtres. En nous, il y a aussi le sang de Jésus qui a fait de nous descendants d'Abraham. Il est temps que les richesses d'Abraham te réclament. Fini le temps de la pauvreté. Fini le temps de la malédiction familiale. Fini le temps de l'imitation des familles. Il est temps de l'expansion d'Abraham. Comme un descendant d'Abraham, soit réclamé par les richesses d'Abraham. Comme un fils, une fille d'Abraham, soit réclamé par l'élévation d'Abraham. Jésus a dit, celle-ci aussi est une fille d'Abraham. Ce soir, je te dis, toi aussi, tu es une descendante, un descendant d'Abraham. Que les richesses d'Abraham soient tes richesses. De la même manière que nous sommes fils et filles d'Abraham par la foi.
Aujourd'hui, tu dois briser cette force de maladie. Il est temps que tu sois réclamé par la bonne santé. Que la bonne santé te réclame aussi. Tu es longtemps réclamé par les maladies de la famille. Au nom de notre famille, nous sommes tous maladifs. C'est comme ça. Nous tous dans la famille, nous sommes empoisonnés. Il arrive toujours un jour où nous sommes empoisonnés dans la famille. Non! Lève-toi, dis trop, c'est trop. Je suis un héritier. Il a dit, tout homme forgé contre toi sera nul et sans effet. Toutes les langues qui s'élèvent en justice, tu les condamneras. Condamne-le. Ce soir, condamne. Condamne. Au nom de Jésus. Les sons familiales crient. Nous ne les empêchons pas de crier. Mais nous allons crier plus fort. Il a dit que le sang de Jésus qui est plus fort que le sang d'Abel. Aujourd'hui que le sang de Jésus crie en ta faveur. Plus que le sang de tes ancêtres. Plus que le sang de la maladie héréditaire qui est dans la famille. Que le sang de Jésus puisse crier en ta faveur. Puisque le divorce qu'il y a dans la famille, puisque la stérilité qu'il y a dans la famille, puisque l'échec qu'il y a dans la famille, crie victoire, crie stabilité, crie prospérité, crie sainteté, crie la discipline. Ce soir, cette hémorragie va s'arrêter, ça va s'arrêter. Qui a dit que les hommes ne doivent pas être stables? Qui a dit que les femmes doivent toujours épouser mal? Pendant que je parle, j'entends des chaînes tomber. Pendant que je parle, je vois des portes s'ouvrir. Pendant que tu es en train de prier, je vois la main de Dieu toucher certaines personnes dans ce lieu. Ça brise au nom de Jésus. Ces choses qui combattent la vie de famille. Qui a condamné ta famille à la division? Vous ne savez pas vous aimer. Vous ne savez pas vous aider. Vous êtes divisés dans la famille. Ce soir, tu vas prier pour ta famille. Ça doit s'arrêter, cette hémorragie de la division dans la famille. Un adage congolais dit ceci. Si la famille est belle, nagamekata nakate. Nagamekata si ma famille. Alors prie Seigneur, l'unité dans ma famille. Seigneur, l'amour dans ma famille. Seigneur,
transformation dans ma famille. Seigneur, l'amour dans ma famille. Seigneur, l'unité dans ma famille. Seigneur, la délivrance de ma famille. Seigneur, la transformation de ma famille. J'en ai marre d'avoir des païens dans ma famille. J'en ai marre d'avoir des païens dans ma famille. Seigneur, alléluia, lève ta voix et prie. J'en ai marre. S'il y a problème, on ne sait pas compter sur un membre de famille. Il y a deux cas. Soit il y a de l'argent dans la famille, vous êtes divisés. Il ne peut pas aider quelqu'un. L'autre cas, personne n'est riche. Personne ne peut subvenir aux besoins de l'autre. Là où il y a quelqu'un qui est béni, la famille est divisée. Là où il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. La famille est unie. Pourquoi cette contraste? Pourquoi ce contraste? Bon, dans ma famille aussi, il y aura des gens bénis, des gens stables, des gens riches, mais plein d'amour pour la famille. Plein d'amour aussi. Unité va régner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est quoi cet évangile qui divise les familles? Non, 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 la famille ne se divise pas. Nous allons combattre les combats familiales. On va combattre les combats de l'unité. On va combattre les combats pour la délivrance de nos familles. On va combattre les combats pour la transformation de nos familles. Qu'il y ait des gens qui craignent Dieu dans la famille. Qu'il y ait des gens qui connaissent Dieu dans la famille. Qu'il y ait des gens qui aiment Dieu dans la famille. Qu'il y ait des gens qui s'entraident dans la famille. Qu'il y ait des gens qui s'aiment dans la famille. Division Toboi. Qu'il y ait des gens qui s'entraident dans la famille. Que l'amour règne dans la famille. Que l'amour règne dans la famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabaché. Zerakabaché. Ebrosinde rekababa. Zoremande libro kositaya. Ekachende rekababa. Au nom de Jésus. Au nom de pendant qu'on priait, j'ai entendu dans mon esprit prier pour destituer la sorcellerie qui règne dans les familles. Prier pour destituer, lève-toi là où tu es, lève-toi. Prier pour destituer la sorcellerie. Déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute personne sorcière dans ma famille. Écoute-moi très bien. Aucun sorcier dans le monde n'a capacité de t'ensorceler. S'il ne coopère pas avec un sorcier de ta famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aucun sorcier dans le monde n'a la capacité de t'ensorceler s'il n'entre pas en contact avec quelqu'un de ta famille. Alléluia. Amen. Ce soir, maintenant, nous allons frapper d'aveuglement les sorciers de nos familles. Ceux-là qui ouvrent les portes à d'autres sorciers pour continuer à maintenir la famille dans l'esclavage. Are you ready? Are you ready?
Are you ready? Yes. Chargez! Fire! Are you ready for it? Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. Le bana kombo na Yesu. Tout sorcier, faisant partie de la famille dans laquelle je suis. Ce soir, je te frappe d'aveuglement. Ce soir, Moula Mabanga Moto. Ekite la yo. Si okotika kindoki. Moto wane kokata la vino. Okomanda kozika na tongo. Okozika na moi. Okozika na butu. Moki nyonso. Oyo afungolaka accès. Na basorcier misusu baloka libota. Balokanga. Mule banda kobeta na bina yo. Neti kaka na période Noé. Na mbuna wana ezala ya moto. Ezala ya moto. Car feu de pluie. Une pluie de feu sur toi. Le matin. La journée. La nuit. Au nom de Jésus. Allez, prie. Prie avec détermination. Qu'il pleuve. Une pluie de feu. Au lieu que ça soit de l'huile, que ça soit du feu sur eux. Les sorciers, les occultistes, ils sont là en train de nous combattre, de bloquer les villes, les familles. Une pluie de feu. Une pluie de feu. Une pluie de feu. Une pluie de feu. Tout cela qui travaille pour la division de la famille. Tout cela qui travaille pour la division et la séparation de la haine. Pour la publicité. Bazika. Là où il siège, là où il se rencontre, Bazika. Au nom de Jésus. La victoire est acquise. J'ai vaincu. Tu as vaincu. Depuis longtemps. C'est marié depuis longtemps. Il y a des églises qui deviennent marcher depuis longtemps. Mais parce qu'il y a de ces personnes, rappelle-les qu'il est écrit pour le porte de ces jours de mort. Les pieds vont prendre contre l'Église.
Tu es à la guerre. Soit tu tues l'ennemi, soit l'ennemi qui te tue. Ce soir, ce n'est pas toi qui mourras. Je prophétise que ce n'est pas toi qui mourras. Je prophétise que ce n'est pas toi qui connaîtras la défaite. Ce n'est pas toi qui connaîtras la défaite. Dans un combat, soit que tu es vaincu, soit c'est toi qui as gagné. Je devrais prophétiser sur quelqu'un. Dans les combats familiales, ce n'est pas toi qui es perdant. Ce n'est pas toi qui vas perdre. L'échec n'est pas pour toi. L'échec c'est pour eux-mêmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. There is power in the name of Jesus. To break every chain. Yes. Break every chain. Brise toutes les chaînes. Il y a une puissance. Est-ce qu'on peut m'aider avec ces cantiques? Dans le nom de Jésus. Qui brise toutes les chaînes. Qui brise toutes les chaînes. Qui brise toutes les chaînes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Brise toutes les chaînes. Brise toutes les chaînes. Répète-le. Qui brise toutes les chaînes. Brise toutes les chaînes. Brise toutes les... Avec le nom de Jésus. Que les chaînes soient brisées. Que les chaînes soient brisées. Commence à briser les chaînes. Commence à briser les chaînes. Commence à prophétiser. Déclare les choses que tu aimerais voir dans ta vie arriver.
fungwama. Yes, etomanda lelo. Shapata bradia santa. Embadia dadalabaya. Ebradalabaya. Mandalabaya. Bukuki ya mbongo zofungwama. Nazosimba mbongo. Nazosimba. Na kombo na Yesu. Eladadalabaya. Jésus. Tout est accompli. Tout est accompli. Chante avec conviction. Yemba nyonso ekokisami nyonso ekokisami Yesu oyoyo Yesu oyoyo Yemba ngana biso monene Ale ngana biso monene Abikisa babeli Yesu Atambola na mali Yesu Asambwisa satana Yesu Asambwisa kindoki Yesu O Yesu nganga Olima Yesu nganga Yesu nganga Asa mtu ambeta mulolo Alléluia. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur.